Sénégal, bonjour. À la une de Tribune quotidienne, il est écrit les secteurs du transport routier et de la santé sous tension. Ainsi, grève générale, grève générale, la santé et le transport paralysés, informe bien entendu Tribune. Le journal du groupe des médias d'expliquer, pendant ce temps, Ousmane Sonko et Diomaye sont préoccupés, par leur carrière politicienne. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, le leader de Pastef, les Patriotes, en meeting à Fissel Madane. Diomaye installe le mouvement national de la jeunesse au moment où Tribune quotidienne parle de grève générale avec à la clé la santé et les transports totalement, pour ne pas dire complètement et même carrément paralysés. Bon, le peuple souverain cherche le diable. Diomaye et Sonko consolident leur position politicienne, informe Tribune ce matin. Ce matin, source a en tout cas de révéler à sa une 72 heures de grève des syndicats du transport, le pays menacé de paralysie, la contre-offensive de l'État. Et en l'État, source a d'expliquer ce qu'il y a lieu d'expliquer à ce sujet. Bon, retenons d'après source A en cause des négociations jugées biaisées, un dialogue fragilisé et une crise de reconnaissance qui met à rude épreuve les relations entre l'État et les acteurs du transport. Ainsi, Vox Populi, sans contour ni tout de révéler à sa une, début de la grève de 3 jours vers une paralysie partielle du transport. Par conséquent, les Tata d'Aftu vont rouler. Le ministère de tutelle prend les mesures, informe Vox Populi. Le journal, en tout cas, de noter, Yankoba Diémé anticipe avec des instructions et des mesures prises, mais prendre pour argent comptant et compter. La position radicale de Ande Guessem. Voilà ce que fait bien entendu Vox Populi ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler 9e plan d'action, 9e plan d'action face à l'inaction du gouvernement. Ande Guessem, dirigé de main de maître par le teigneux, Mbalo Diatiam, docteur honoris causa et Khalif général Koulounia Toukat va encore perturber le secteur de la santé en avril. Bon, tournée départementale d'information et mobilisation du 1er au 30 avril 2026, grève de 72 heures les 8, 9 et 10 avril 2026. Voilà ce qu'entend faire Ande Guessem. En d'autres termes, Ande Guessem s'inscrit désormais dans une dynamique de Dor Songo, Aboul Gestou. Si on en croit bien entendu Vox Populi, le journal, en tout cas, de noter face au choix de la confrontation agitée par le Premier ministre, il n'y a d'autres alternatives que la radicalisation dans la durée. D'après bien entendu Ande Guessem qui tient à rappeler dans Vox Populi ce qu'il est de rappeler à ce sujet comprenez, seule la lutte libère. Donc c'est en toute liberté que Ande Guessem, d'après Vox Populi, s'inscrit désormais dans une dynamique de Tumbelkani, Patalimon, Rude Baguette, avec à la clé un 9e plan d'action face à l'inaction du gouvernement. En tout cas, l'I quotidien semble indiquer clairement et nettement que la preuve avec le transport, une paralysie de 3 jours, à partir de ce lundi. Et pendant ce temps, le point info quotidien de relever bien entendu des inquiétudes chez les producteurs de riz face au stock d'invendus. Et sur ce point, Tribune quotidien, sous la plume de Pape Moussa Traoré, d'expliquer mes ventes de produits agricoles, 40 000 tonnes de riz paddy et 14 000 tonnes de riz blanc en souffrance dans la vallée. En tout cas, les producteurs se sont encore retrouvés à Rosbetio pour déplorer avec véhémence le taux de mévente préoccupant du riz local, informe Tribune quotidien. Le journal d'ajouter par la voix du président de l'association nationale des riziers, Aliou Diack en l'occurrence, ces derniers ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur l'existence de stocks de 40 000 tonnes de paddy et 14 000 tonnes de riz blanc qui sont en souffrance dans la vallée du fleuve Sénégal. Renseigne toujours Tribune quotidien. Le journal de révéler aussi Aliou Ndiaye, président de l'association nationale des riziers du Sénégal, a rappelé qu'une bonne partie des productions records de la campagne de contre-saison chaude et de la campagne hivernale de production risicole 2025 est toujours invendue. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Cependant, dans Tribune quotidien, il est question d'une production intellectuelle signée Dr Isaac Sissoko, secrétaire général du parti UNDP Yébali, membre de la coalition Diomaye, président et expert en gouvernance, régulation et stratégie de développement, qui explique ou tente d'expliquer gouverner pour 36 millions d'habitants. Le rendez-vous de 2050 se prépare aujourd'hui. Aujourd'hui, il conviendrait de retenir Dr Isaac Sissoko, UNDP Yébali, membre de la coalition Diomaye, président et expert en gouvernance, régulation et stratégie de développement. Dans Tribune quotidien, le 31 décembre 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a décrété 2026 année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. Ceux qui
qui ont accueilli cette annonce comme une formule rituelle ont tort. Et les chiffres leur donnent tort avec une brutalité que les mots peinent à égaler. Chaque année, entre 200 000 et 300 000 jeunes Sénégalais frappent à la porte du marché du travail, explique l'homme. Bon, l'économie formelle n'en débrouille. Dans l'informel, et bien dans l'informel, dans l'attente sans horizon ou dans la décision la plus radicale qui soit, tout quitter et risquer leur vie sur une pirogue, c'est à cette réalité, réalité que répond cette tribune, non pas pour applaudir, mais pour penser, chiffrer et exiger que la vision se transforme en trajectoire irréversible. Bon, retenons en tout cas que selon Dr Isaac Sissoko, secrétaire général du parti UNDP Yébali, membre de la coalition Diomaye président, il faut agir ici et maintenant. En attendant, le quotidien, pendant ce temps dédié, énième dégradation économique, SNP, sale encore la note du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le quotidien nous notait, cette baisse fait peser une menace sur les TRS d'Abu Dhabi. Bon, le Sénégal lève 304 milliards sur le marché de l'UEMOA. Renseigne toujours le quotidien ce matin, l'observateur l'Obs de parler de détournement présumé de 1,7 milliard de francs CFA à Post Finance. Et là, Diopsi, maire de Tivaouane, au cœur d'un scandale financier, révèle l'observateur l'Obs. Le journal d'ajouter que l'homme d'affaires visé par une délégation judiciaire du juge du deuxième cabinet d'instruction du tribunal de Dakar. En tout cas, la descente infructueuse de la police à l'un de ces domiciles dakarois et la suite à donner à la procédure explique en tout cas l'observateur ce matin. Le journal d'ajouter plusieurs autres personnes dans le viseur de la justice, laissant planer la menace de nouvelles arrestations dans le détournement à Post Finance. Au même moment, l'observateur l'Obs de nous renseigner, interpellé hier sur instruction du juge du deuxième cabinet du tribunal de Guédiawaye, les dessous de la chute de l'ancien directeur des domaines, Mamadou Gueye. Et pendant ce temps, l'exclusif de nous apprendre que ça sent le nef dans le tchaya de monsieur le maire de Sangalkam. En tout cas, l'exclusif dédié mairie de Sangalkam, Pastef des patriotes menace Papso et attaque frontalement son bilan. En d'autres termes, plus tourné que Papso, maire de Sangalkam, tu meurs. D'après bien entendu, Pastef des patriotes nous livre l'exclusif ce matin. Le journal de rappeler, élu sous la bannière de la grande coalition Yehui Askanoui, le maire qui chercherait à rempiler en 2027 devra batailler ferme et dur pour conserver le fauteuil de premier magistrat de Sangalkam. Bon, retenons tout simplement ce qu'il a lieu de retenir dans cette histoire. D'après bien entendu l'exclusif quotidien, à savoir le parti d'Ousmane Sonko au niveau local veut conquérir et par la force dans les mâmes la municipalité. De grands responsables engagent le combat contre l'actuel maire de Sangalkam. Retenons également une interrogation de l'exclusif, à savoir Lamine Diaye, cadre du parti au contact des populations, quitte du coordonnateur communal Adama Sow. Suffisant pour l'exclusif quotidien de nous apprendre que les jours à la mairie de Sangalkam de l'actuel maire de Sangalkam sont comptés. Et pendant ce temps, le peuple quotidien de s'intéresser au rejet de la candidature du président Macky Sall. Pourquoi faire? Pour nous livrer le sévère réquisitoire du FDR contre Diomaye et Sonko. D'où notre intérêt de prendre le point actu. Le journal, en tout cas de noter, soutien de l'Union africaine refusé à Macky Sall. Mimi Touré explique, tandis que Ousmane Sonko esquive. Celui qui refuse d'esquiver quoi que ce soit est à la une de Enquête quotidien. Le journal, dans la rubrique telle qu'elle, est avec Saliou Diko, ou le procureur du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. En tout cas, Saliou Diko, élevé au rang de magistrat, magistrat intraitable, pour ne pas dire magistrat indomptable. La preuve d'après Enquête quotidien, il mène le dossier Pape Cheikh Diallo d'une main de fer, et ce qu'on croit dur comme fer. Enquête quotidien gravite autour justement de la vie d'un de ses proches qui n'a pas manqué de dire sa seule boussole reste la loi. Il n'est ni un ayatollah ni un donneur de leçons. C'est déboire dans l'affaire Sud Beauté. À lire toujours dans Enquête ce matin. Retenons également les propos de Mame Matar Gueye dans le journal Enquête, à savoir c'est devenu une affaire de santé publique. Et ce que rend public, source A pour terminer, de nous renseigner, outre les 3 journalistes déjà cités dans l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, Diabra annonce 8 autres confrères présumés homo. Et là, Bon, que Dieu préserve le Sénégal.